Monsieur Boril Jamais-Fournier pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup Madame la maire. Mes chers collègues, vous le savez, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, et c'était là un engagement très très fort de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ces Jeux ont été l'occasion de démontrer au monde entier la capacité de notre ville à littéralement changer le modèle de l'organisation des grands événements sportifs. C'est ce qu'a dit Tony Estanguet il y a quelques jours, mardi. Il a bien mérité sa médaille du fait qu'il a vraiment participé à transformer ce modèle des grands événements sportifs qui conjuguent la fête populaire du sport et les ambitions solidaires et les ambitions écologiques. Et c'est de ça que je vais parler, puisqu'on a eu à Paris, au JOP, une baisse de 55% de l'empreinte carbone par rapport aux Jeux de Londres, donc les derniers Jeux d'été, en tout cas les derniers Jeux d'été en Europe. Les JO de Paris ont vraiment assurément permis d'accélérer la transformation écologique de notre ville. On sait qu'on parle d'héritage, il y a plein d'héritages et notamment écologiques de ces Jeux, mais sur l'arrêt de la baisse de l'empreinte carbone, c'est absolument criant. Parmi les grandes transformations qui ont été opérées grâce aux Jeux, nous avons l'occasion aujourd'hui d'évoquer avec cette délibération la sortie du plastique à usage unique. Et Dieu sait que c'est un sujet très très important pour l'empreinte carbone de grands événements. Il faut vraiment dire que dans le monde du sport, la bouteille plastique est omniprésente. C'est une étude de l'Agence parisienne du climat qui démontre que 17 000 bouteilles plastiques sont jetées en moyenne sur une année dans un centre sportif parisien. Donc on imagine les progrès qu'on peut avoir à faire sur ce sujet. Au sein des sites de compétition et de festivités pour les JO, donc, le plastique a été remplacé par des bouteilles en verre et des fontaines à eau et des fontaines à soda avec des gobelets réutilisables. Les gourdes, d'ailleurs, étaient pour la première fois autorisées dans ces enceintes et il faut noter que c'est aussi un changement positif. Alors, il faut reconnaître, vous l'avez toutes et tous vu, je pense, que certaines grandes entreprises, certains grands groupes industriels n'ont pas vraiment joué le jeu. C'était notamment le cas de Coca-Cola qui n'a pas joué le jeu et ça a été remarqué. Mais au-delà de ces exceptions, l'ensemble des actrices et des acteurs se sont engagés dans une démarche vertueuse pour limiter et bannir le plastique à usage unique. Et donc ces jeux ont permis de trouver des solutions plus vertueuses à une échelle sans équivalent. Ces bonnes pratiques ont également été mises en œuvre lors du Marathon pour tous, qui était la première épreuve grand public des Jeux, qui a été organisée avec des ravitaillements, sans aucune bouteille, ni aucun gobelet jetable. Et donc, on estime que ce sont 450 000 bouteilles plastiques et autant de déchets qui sont souvent abandonnés sur la voie publique, qui ont ainsi pu être évités. Et donc, on parlait d'héritage, j'en termine là, puisque en fait, ce progrès, il va se poursuivre dans le temps, puisque c'est désormais la règle pour toutes les courses à pied sur une route qui sont organisées à Paris. Depuis le 1er septembre 2024, tous les organisateurs devront garantir leur capacité à organiser un événement sans plastique à usage unique pour obtenir une autorisation d'occupation du domaine public. Ce sera le cas pour boire de l'eau ou pour boire du vin, comme le fera mon voisin de droite, puisque si j'ai bien compris, il fait la course des vendanges ce soir. Donc voilà. Il pourra boire ce qu'il veut, mais en tout cas, il le boira dans une gourde. Encore une fois, pour terminer plus sérieusement, l'héritage des JO est concret et visible et c'est une nouvelle mesure de transformation écologique qui profitera durablement aux Parisiennes et aux Parisiens. On compte chaque année plus d'une cinquantaine de courses sur route organisées à Paris et donc c'est un équivalent de 20 tonnes de plastique qui est jeté et donc qui pourrait finir dans la nature ou notamment dans les océans. Et donc c'est contre ça qu'on arrive à faire des progrès et je vous donne donc rendez-vous le 17 novembre prochain pour l'une des plus belles courses de la capitale, sans bouteilles en plastique évidemment. Ce sont les 10 km de Paris Centre dont vous imaginez qu'ils sont chers à mon cœur. Je vous remercie.